Frères et sœurs en Christ, bonjour. En ce 7e dimanche du temps ordinaire à BC, les textes que nous offre la liturgie nous donnent un message important dans notre vie chrétienne, l'amour des ennemis. David refuse de tuer Saül et Jésus demande à ses disciples de faire bon accueil à leurs ennemis, de les aimer. Voilà la spécificité du christianisme. De son côté, Saint Paul continue de nous instruire sur la résurrection. Écoutons à présent les lectures de ce 7e dimanche du temps ordinaire avec leurs commentaires. Première lecture. Lecture du premier livre de Samuel. Saül se mit en route avec 3000 hommes, l'élite d'Israël, pour traquer David dans le désert de Ziph. Pendant la nuit, David et Abishai, son compagnon, pénétrèrent à l'intérieur du campement de Saül. Ils trouvèrent celui-ci qui dormait au centre, sa lance plantée en terre, près de sa tête. Abner, le chef de l'armée, et ses hommes étaient couchés autour de lui. Alors Abishai dit à David, « Aujourd'hui Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Eh bien, je vais le clouer à terre avec sa propre lance. D'un seul coup, et je n'aurai pas à m'y reprendre à 2 fois. » Mais David dit à Abishai, « Ne le tue pas. Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur le roi qui a reçu l'onction du Seigneur? » David prit la lance et la gourde d'eau qui étaient près de la tête de Saül. Et il s'en allait. Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s'éveilla. Ils dormaient tous, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa sur l'autre versant et s'arrêta sur le sommet. À bonne distance, il appela Saül et lui cria, « Ô roi, voici ta lance. » Qu'un jeune homme, qu'un jeune garçon traverse et vienne la prendre. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le roi qui a reçu l'onction du Seigneur. Ce texte est extrait de la seconde partie du premier livre de Samuel et décrit la rencontre entre David et Saül, où David épargne de nouveau Saül. Voici un nouveau récit qui révèle la vaillance et la noblesse du cœur de David. Saül et ses gardes dormaient profondément. Un coup de lance aurait mis fin au jour du roi. Mais David respecte le roi que le Seigneur a choisi. Ne le tue pas. Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur le roi qui a reçu l'onction du Seigneur? Il refuse de porter la main contre lui. À la demande d'Abishai de tuer Saül, qui persécutait David sans raison, David refusa d'assassiner le roi, car sa pensée est que Saül doit périr, non par la main de lui, David,
mais d'une mort naturelle qui adviendrait soit le jour prévu par Dieu ou d'une mort imprévue par la main des ennemis pendant la guerre. Dieu a travaillé à la bonne réussite de la vie vertueuse de David. Quand les hommes de Saül, de même Abner, chef de l'armée, étaient tombés dans un sommeil profond. En effet, Saül avait été oint par le prophète Samuel, qu'il avait consacré comme l'élu du Seigneur pour gouverner tout le peuple d'Israël. David dit à Abishai, ne le tue pas, pour manifester sa grandeur d'âme, son grand respect pour cette consécration. Autrement, lui-même David serait châtié. Car qui met la main sur loin du Seigneur n'échappera pas au châtiment de Dieu. Il prend alors l'annonce et la gourde, et se trouvant auprès de la tête du roi. Et de loin, il interpella. Ô roi, voici ta lance, qu'un jeune homme traverse et vienne la prendre. L'occasion a été propice pour David de se venger, de finir complètement avec son ennemi, Saül. En fait, Saül cherchait à tuer David parce que David avait tué le géant Goliath et les femmes avaient chanté en son honneur. Voilà, tout, voilà. C'est pourquoi Saül ne voulait plus voir David qui a risqué sa vie pour tuer le géant Goliath. La jalousie. Mais obéissant à l'inspiration divine, il a refusé de rendre le mal contre le mal et rendre le bien pour le mal. En faisant confiance au Seigneur, David offre ainsi un tel bel exemple du refus de se venger. Mais il dit à Saül, le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui même, le Seigneur t'avait livré entre mes mains. Mais je n'ai pas voulu porter la main sur le roi qui a reçu l'onction du Seigneur. Saül était descendu dans le désert de Ziph pour traquer et tuer David. Et voici que Saül a été livré aux mains de David, qui manifesta une grandeur d'âme en épargnant Saül. Frères et sœurs en Christ, c'est des faits actuels, des choses qui se passent encore aujourd'hui. Soyons vainqueurs du mal en faisant le bien, en pardonnant, en vivant comme le Christ. Ce texte nous rappelle le grand geste, la grandeur d'âme du Saint-Pape Jean-Paul II, qui a pardonné à cet homme qui a tiré sur lui, qui voulait le tuer. Sois donc vainqueur du mal en faisant du bien. Lecture du psaume 102. Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le psalmiste proclame l'immense bonté du Seigneur. En prière, le psalmiste médite sur la bonté de Dieu. Et de son cœur jaillit une hymne de gratitude. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Il passe en revue les innombrables gestes d'amour, de gratitude de Dieu envers ses fidèles, comme le pardon des péchés, la guérison physique et spirituelle, les dons de la générosité et de ses commandements. La grandeur incommensurable de sa miséricorde est décrite en termes chers à la pensée sapientielle. Il met loin de nous nos péchés, comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Sa tendresse tient compte de la fragilité de ses fils, qui contraste complètement avec son immensité. Comme un père tendre, Dieu adopte des comportements pour reprendre tendrement ses fils. Mais en lui prévaut toujours un amour doux. Les versets qui terminent le psaume étendent aux créatures du ciel et de l'univers entier cette invitation. Résonne l'invitation à bénir le Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. La bénédiction du présent psaume semble être une anticipation du Dieu amour de la première lettre de Saint Jean. Première lettre de Saint Jean, chapitre 4, verset 8. Au verset 13 de ce psaume, le psalmiste présente la bonté du Seigneur comme celle d'un père. Bénis le Seigneur, ô mon âme. La bénédiction adressée à Dieu exprime le remerciement parce que Laurent a souvent expérimenté l'aide de Dieu concrète dans sa vie quotidienne. Ce même refrain se trouve à la fin du psaume et forme une inclusion. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Proches de la nature, les poètes de la Bible ont perçu fortement une dimension que la science moderne remet en évidence. L'être humain est tout petit dans un monde qui le dépasse
infiniment. Loin de se restreindre aux humains qui croient, la communauté de louange et de reconnaissance inclut les messagers de Dieu, qui sont les anges, les astres du ciel, qui constituent l'armée et tous les êtres créés qui remplissent toute la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, l'Écriture dit, le premier Adam était un être humain qui avait reçu la vie. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui est apparu d'abord, ce n'est pas l'être spirituel, c'est l'être humain. Et ensuite seulement le spirituel. Pétri de terre, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Puisque Adam est pétri de terre, comme lui, les hommes appartiennent à la terre. Puisque le Christ est venu du ciel, comme lui, les hommes appartiennent au ciel. Et de même que nous sommes à l'image de celui qui est pétri de terre, de même, nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. L'extrait que nous venons d'entendre se trouve dans la seconde partie de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, où Paul répond aux questions des habitants de Corinthe. Paul développe encore le thème de la résurrection en présentant Jésus ressuscité comme le second Adam et en cherchant de donner une description de la condition des corps ressuscités. Le premier Adam était un homme, un être humain qui avait reçu la vie. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Adam est à l'origine de l'humanité et le Christ, le second Adam, chef de l'humanité rachetée. Il nous offre respectivement le type d'homme qui vit de la vie naturelle et le type d'homme spirituel qui vit de la vie divine, immortel, et donne la vie divine aux autres. Adam vient de la terre. Ce premier homme, qui est un être vivant, a été attesté par le livre de la Genèse, qui décrit la création de l'homme. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec de la poussière prise du sol. Il insuffla dans ses narines l'haleine de vie et l'homme devient un être vivant. Genèse 2, verset 7. L'origine de la terre indique aussi la nature terrestre d'Adam et de l'homme naturel. Jésus lui-même dit à Nicodème, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Et encore, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est terrestre et parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel témoigne de ce qui vient du ciel. Il témoigne de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Jean, chapitre 3, versets 31 et 32. Jésus ressuscité, habité par l'Esprit, n'est plus chair. Il est esprit, il est l'Esprit qui donne la vie, comme lui-même l'a enseigné dans le discours sur le pain de vie.
c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus, contrairement à Adam, est l'être céleste, l'être qui vient du ciel, l'être animé par l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Cette page de Saint Paul éclaire davantage sur le ressuscité, capable de donner la vie à ceux qui auront cru en lui. Le ressuscité donnera à ceux qui sont unis à lui par la foi et le sacrement du baptême un corps glorieux et immortel. Frères en Christ, sœurs en Christ, nous devons mettre notre confiance seulement dans le Christ, capable de nous sauver, de nous ressusciter à la fin des temps. Notre confiance dans le Christ, seul capable de nous faire participer à la condition divine, à la vie avec Dieu. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus déclarait à la foule: « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre. À celui qui te prend ton manteau, laisse prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas à celui qui te vole. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense pouvez-vous attendre? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle récompense pouvez-vous attendre? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez quand vous êtes sûr qu'on vous rendra, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Dieu très haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et vous recevrez une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre tablier. Car la mesure dont vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Frères et sœurs, cette page d'évangile de saint Luc se trouve dans la partie qui décrit le ministère de Jésus en Galilée. Ici, le Seigneur proclame l'amour des ennemis comme point focal de son programme. Il dit: « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. » Aimez vos ennemis. Cette exhortation peut être considérée comme la synthèse de cette page évangélique. Une telle exhortation est l'une des plus révolutionnaires de l'Évangile pour chaque époque et pour chaque existence. Il est assez normal d'exhorter à vivre la solidarité, la bonté, l'amour, la bienveillance,
à qui est proche de nous par les liens de parenté, de famille, de religion, d'amitié et aussi de politique. Déjà, le judaïsme insistait sur l'amour du prochain à l'intérieur même de la communauté. Ici, Jésus fait disparaître toutes les limites, tout ce qui restreint le champ de la charité. L'invitation à aimer ne se règle pas sur les préférences, mais elle doit être gratuite et sans frontières. Aimer vos ennemis, c'est aimer sans frontières, c'est aimer sans barrières. Voilà ce qui caractérise le vrai disciple. Être disciple du Christ ne sera pas chose facile. Le Seigneur a donné l'exemple à tous sur la croix. Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Les évangiles, et spécialement l'évangile de Jean, invitent au commandement de l'amour fraternel entre les disciples et l'amour envers Jésus. L'amour implique donc une vie de miséricorde, sans frontières, une vie de perfection. Comme le dit Jésus, soyez miséricordieux, comme est miséricordieux votre Père. Luc 6, 36. Vous soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. C'est le grand idéal que Jésus présente à ses disciples. Idéal auquel nous devons nous aussi tendre aujourd'hui. Ce qui est perfection chez Matthieu, chez Luc, est qualifié de miséricorde. Pour l'amour de Dieu et de Jésus, le disciple du Christ ne doit pas faire du mal à ses ennemis, mais faire du bien à son ennemi, mais grâce à sa foi, à son intimité avec le divin Maître, il verra en chaque personne la personne même de Jésus. Il verra en tout homme, le Fils de Dieu. Il verra en tout homme l'image de Jésus. De tels comportements dépassent les forces humainement, mais la grâce de Dieu est là pour aider. Il faut donc compter sur la grâce de Dieu. Frères et sœurs en Christ, frères en Christ, sœurs en Christ, la parole de Dieu de ce dimanche est forte. Cette parole t'interpelle. Cette parole nous interpelle. Aimer sans frontières. Aimer sans barrières. Frères en Christ, sœurs en Christ, c'est le moment du salut. C'est le moment de la grâce. Donc, va te réconcilier avec ton prochain. Avec celui qui t'a offensé. Va te réconcilier avec ton frère avant de présenter ton offrande devant l'autel de Dieu. Aimez vos ennemis. Voilà ce en quoi consiste la vie chrétienne. La vie chrétienne consiste à imiter le Christ.